Salut les amis. Aujourd'hui j'ai un invité, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Il s'appelle Oussam. C'est celui qui nous a fait casser le ventre avec la vidéo de BFM TV où il est interviewé et que l'autre il croit que c'était supporter de Guingamp ou de Paris, je sais pas trop quoi. Puis il a sorti l'idée qui est moi aussi supporter de OM. Alors voilà, moi je vous dis franchement, il faut le prendre au second degré. Je n'ai pas fait venir pour faire du lentissi, de l'antila. On est loin de cette idée. C'était simplement un petit clin d'œil parce que tout Marseille a rigolé de cette vidéo et je trouvais que c'était bien fait, surtout on voyait que c'était spontané. J'ai de suite essayé de le contacter, c'est Kamel Zar, que vous connaissez tous, le Facebooking, là, qui m'a donné ses coordonnées, et je l'ai invité à la minute, il est là. Voilà, alors, il s'appelle Oussam, tu as 23 ans. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant et je travaille dans un collège à côté. Donc voilà. À Marseille? À côté de Marseille, à Gréasque. Ah, d'accord. Eh ben voilà les gars, alors on va faire la minute ensemble. Il a vu le match bien sûr, il est abonné au Salle Vélodrome. C'est pas un gars qu'on a pris dans la rue comme ça, non, mais il était en haut. Alors beaucoup se demandent pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait là-haut. Eh bien, il venait de... La veille, il avait vu Nantes-OM. Nantes-OM, il était allé voir Nantes-OM. Comme il y a deux collègues à eux qui se sont fait attraper, en fait, pour des raisons diverses, ils ont dit, bon, on l'attend. Ils sont allés là-bas pour voir un petit peu comment ça se passait. Et voilà l'histoire vraie et réelle de cette vidéo qui a fait le buzz, alors que dans sa tête, le cher, il ne comptait pas... Voilà, c'est tout. C'est pas un anti-ci, c'est pas un anti-là. Vous le voyez, c'est un jeune simple. Il est abonné pour bien voir les matchs, pour être tranquille. Il est abonné à Jean-Bouin, pas parce qu'il est riche, parce qu'il n'est pas aux meilleures places de Jean-Bouin, mais voilà, et c'est un vrai supporter de l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer ces minutes, je le fais rarement, mais je voudrais avoir une grosse pensée pour tous les Espagnols en général et les Barcelonais en particulier, pour les deux tragédies qu'ils ont subies coup sur coup. C'est une tragédie qui touche tous les pays européens. Et je vous dis honnêtement, voilà, j'ai envie d'avoir une grosse pensée pour toutes les victimes et leurs familles. Voilà. Pour en revenir au match hier, Oussam, c'est quand même, les matchs se suivent et se ressemblent. La première mi-temps complètement, mais on était complètement amorphe. Complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest, là où tu étais dans la vidéo. Et la deuxième mi-temps, on a eu un sursaut, on a réussi à marquer ce but, mais on aurait perdu ce match, il n'y aurait rien eu à redire. Il y a des gars, il va falloir qu'ils se reposent un petit peu, et pourtant c'est des gars que j'aime bien, le petit Maxime Lopez, je pense qu'il va falloir qu'ils se reposent un petit peu, une débauche d'énergie tout le long du match, pour rien. Ocampos, débauche d'énergie, il n'y en a qui le critiquent, mais... Il a l'air de vouloir revenir vraiment, mais ça ne paye pas. Heureusement qu'on avait Mandanda hier. Les meilleurs joueurs pour moi hier, ça a été les recrues de cet été, c'est-à-dire Rami, super match, Gustavo, Mandanda, et Valère Germain, mais malheureusement, est trop esselé devant. Alors, des matchs comme ça, je l'ai dit contre Nantes, je le redis contre Domzal, je ne sais pas quoi. Comment c'est les gens? Domzale. Ouais, Domzale. Mais je le redis, il est flagrant qu'il manque encore un joueur par ligne. Un grand attaquant, comme on dit tout le monde. Un milieu encore. Et je l'ai dit dans le temps, je le redis aujourd'hui, faites-moi revenir ce vainqueur. Et un défenseur central. C'est impératif, si au 31 août, on n'a pas un joueur supplémentaire par ligne, eh bien, moi, le premier, je vais faire un barre au souci pour le reste de la saison. Qu'est-ce que tu en penses, Oussam? Moi, je suis d'accord avec vous. Déjà, pour William Vainqueur. Avec toi. Avec toi, pardon. Pour Vainqueur, déjà, je comprends pas pourquoi on laisse partir un joueur comme ça. C'est dommage. Après, sur Lucas Ocampos, moi, je trouve qu'il fait un retour promettant. Puisque, voilà, sur les deux entrées qu'il a fait, là, il a été décisif à Nantes. Hier, il s'est donné, mais bon, il a pas marqué. Mais au final, on voit qu'il a envie, en fait. Et il moule le maillot, c'est prometteur, pardon. Pour toi, hier, les joueurs qui se sont mis un peu en exergue dans ce naufrage,
Comme tu l'as dit, c'est Adil Rami en défense, Gustavo un peu, Valère Germain devant, mais bon, il est tout seul. On lui donne pas de ballon, je sais pas, il peut pas, enfin, c'est pas un surhomme aussi. Il se place très bien. Moi, je pense qu'il faut recruter encore 2-3 joueurs avant de pouvoir parler de Champion Project ou de quoi que ce soit. Parce qu'on n'ira pas loin avec toutes les coupes qu'il a jouées, avec l'effectif qu'on a. L'Europa League, en novembre, c'est fini. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il faut recruter, c'est impératif. Non, mais le pire, c'est que, regarde, on a rencontré un premier tour hors stand, qui n'est pas quand même des foudres de guerre. En championnat, on a rencontré Nantes, qui ne sont pas des foudres de guerre. Là, on rencontre Donzalé, là, je sais pas quoi, qui ne sont pas quand même des foudres de guerre. Mais au vu du match hier, ça a l'air d'être une équipe sérieuse, joueuse, et ça joue en passe, ça manque rien. Et quand on va tomber contre les grosses écuries de Ligue 1, moi, je te dis franchement, je suis inquiet. Alors là, je sais pas, je pense, j'espère, je souhaite que Jacques Arriero, Zubizarreta et Garcia travaillent dans l'ombre, ne disent rien et vont nous faire avoir de belles surprises d'ici le 31 août. Mais ça s'impose parce que depuis, on a vu à Nantes, on a vu hier, il est impératif, quand je le dis, il y en a qui se foutent de ma gueule, tu rêves, tu rêves pas, je ne sais pas si je rêve en attendant, ça ne doit pas être un rêve, c'est une réalité. Il manque un joueur par ligne. Et quand je dis, moi, faire venir, comme j'ai dit longtemps, ou Jensen ou Milik, ça coûte des sous, eh bien ça coûte des sous. On ne peut pas dire qu'on a dépensé beaucoup entre le mercato d'hiver et le mercato d'été. Alors, même s'il faut mettre la somme prévue pour 2 ans, on la met cette année, mais au moins, c'est une base solide, on fait une saison solide, bien, bonne, et que pour l'année prochaine, on n'aura que des retouches à faire qui nous coûteront peut-être moins cher. Mais cette année, impérativement, c'est flagrant, il nous manque encore 3 joueurs. Et pas des moindres. Moi, je veux qu'il revienne vainqueur. En plus, il fait comprendre qu'il a envie de revenir. Il fait comprendre qu'il a envie de revenir. Il aime ce club, il a envie de revenir. Faites-moi revenir ce vainqueur. Prenez-moi vite un attaquant. Moi, je veux bien que vous travaillez en dessous, mais dans vos communications, le staff, là, putain, donnez-nous un petit espoir. Dites-nous, vous faites pas du souci. Ça va venir, mais on n'entend rien. Alors, on ne peut pas essayer n'importe quoi. Moi, je préfère être positif dans mes pensées, mais il y en a, ils sont pessimistes de longue, de toute façon. Mais quelque part, il y a des fois que je les comprends un petit peu. Ouais, franchement, ouais, sur ça, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'hier, on a joué une équipe assez difficile. Ils ne savaient pas jouer au ballon pour moi. On peut jouer chez eux, c'était compliqué. Après, 1-1, on va pas dire c'est un bon résultat, mais bon, vaut mieux le 1-1 que la défaite. Oui. Après, je pense qu'à domicile, on n'aura pas de problème. Donc, la place, elle est assurée pour la qualification, mais bon. Après, ça suffit pas, c'est pas l'OM, ça. Non, c'est pas l'OM, et c'est pas avec une équipe comme ça qu'on va assurer une bonne saison, au minimum une 4e place et pourquoi pas un podium, et courir derrière 2 coupes nationales, bien se comporter en UEFA. Avec cette équipe, c'est impossible. Mais, comme je dis, moi, et je suis un doux rêveur, je pense que Zubizarreta et Garcia, vous voyez le match comme nous, je veux dire. Bah oui, c'est sûr. Ils connaissent le foot encore mieux que nous, et si nous on les voit, les carences, eux doivent les voir. Elles sont évidentes. Et on espère que d'ici le 31 août, quand on fera le Mercatolk, là, le dernier au Phocéen, le 31, qu'on sera là réjoui, qu'on n'aura que des bonnes nouvelles à annoncer. Mais, je comprends les pessimistes qui se font du souci, ne voyant rien arriver. Parce qu'au début, je disais, on a 2 mois et demi, après on a 2 mois, on a 1 mois, on a 20 jours, 12 jours. 12 jours, voilà. 12 jours. Et 12 jours, c'est long, mais c'est court. Alors voilà. Après, oui. La première réponse, ça va être contre Monaco, là, en fin du mois. Bon. À l'extérieur, en plus. Sachant que l'année dernière, on en a pris 4 à l'aller, 4 au retour, machin en coupe. Machin, après, on verra bien. Première grosse équipe aussi. Parce que contre les gros, on a du mal. Hein. Voir l'année dernière Paris à domicile, c'était une honte, mais bon. Là, on y croit un peu cette année. Toi, est-ce que tu te fais du souci ou dans mon état d'esprit, tu espères? Moi, j'ai toujours l'espoir. Même quand on était la saison après Bielsa, là, j'avais l'espoir alors que le stade, il était vide. Et j'y allais quand même. Voilà, donc il faut y croire. C'est ton honneur. Voilà, il faut y croire jusqu'au bout et on a 12 jours pour recruter, on verra bien. Rudy Garcia, il refuse Carlos Bacca, ce que j'ai vu là, ça je comprends pas.
Mais de toute façon, c'est mort, il a signé Ouais, avec le voilà. Real. Donc alors. j'avais pas compris pourquoi il refuse des joueurs comme ça. Après, on parlait de. En fait, on nous fait tout le temps rêver. Diego Costa, j'ai entendu des joueurs du Real Madrid, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter. Non, mais les pistes les plus sérieuses au moment donné, Voilà, on veut c'était des ce pistes Jensen, sérieuses. c'est Milik. Ouais. Il coûte des sous, mais il va falloir la casser, la cagnotte. Quoi. Je veux dire, l'Américain, c'est ma courte. C'est pas un pays. Oui. C'est quand même un garçon qui a de la monnaie. Et s'il et investit. s'il veut un retour sur l'investissement, il faut investir. Et il faut investir dès cette année. Le maximum, c'est pour cette année. C'est cette année qui est cruciale. Voilà. Pour la suite, dans 2 ans ou 3 saisons, comme il dit, dans 3 ans, on dispute le titre. Mais les bases se font impérativement cette saison. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà, les gars, vous avez vu notre petit collègue Oussam? C'était un brave mec. Et franchement, il m'a raconté son histoire, là, comment ça s'est passé. Il était là et il a joué le jeu. Ça lui arrive souvent, hein, ça arrive souvent. Ah ouais, tout le temps. Enfin, c'est pas la première fois en tout cas. Mais bon, allez l'OM, comme on dit. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie d'être venu ici. Et les gars, à lundi matin pour la minute contre Angers, j'ai invité le président de la République, Macron, pour le moment, il n'a pas répondu. Ah, j'espère les 9 points. Parce que voilà. Ah oui, je préfère qu'ils ne viennent pas et qu'on gagne plutôt qu'ils viennent et puis qu'on ait perdu. Mon souhait, c'est d'arriver au 23 octobre, au Paris, avec que des victoires. Voilà. Donc on y croit. On y croit jusqu'au bout. T'as pas là, Mino. Ciao les gars, à lundi.